Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis si heureux de vous retrouver ce soir vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, j'avais annoncé que je devais entamer un sujet. Donc, le sujet, c'est intitulé « La foi est une assurance ». Donc, nous venons de terminer le thème sur la loi des contrastes. C'est-à-dire que le pour et le contre. La mauvaise santé, la bonne santé, le bien, le mal, le péché, le salut. Amen. Donc, nous tous, on a compris que pour que Dieu puisse s'exprimer en tant que guérisseur, en tant que sauveur, en tant que rédempteur, il fallait qu'il introduise la loi de contraste. Et c'était fait. On en a vu. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de parler sur la foi qui est une ferme assurance. Amen. Donc, la foi étant une ferme assurance, c'est notre thème de ce soir. Comme c'est notre thème, nous avons fait un fondement comme sujet de base, le témoignage des anciens. Amen. Le témoignage des anciens. Donc, soyez connectés. J'ai besoin de votre confiance et de votre attention. Ce n'est ni argent, ni quoi que ce soit, mais j'ai besoin de votre confiance et de votre attention. Parce que c'est un sujet auquel nous voulons parvenir à quelque chose en qualité de chrétien. Et tous ceux qui Christ veut appeler. Amen. Amen. Donc, si tu es connecté, notre thème de ce soir, c'est la foi est une ferme assurance. Et comme sous-bassement, le témoignage des anciens. Donc, on va prier pour demander la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu suprême, la colonne de feu, nous demandons ta miséricorde parce que on a compris que ce message est beaucoup combattu, mais toi tu nous as fait grâce afin que nous puissions encore se retrouver ce soir par ta parole. Nous prions que tu puisses prendre la prééminence de la réunion. Seigneur, inspire les paroles qui viennent de toi. Écarte l'homme du chemin parce que la parole de l'homme donne la mort. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse parler dans l'homme et exprime-nous ta parole parce que dans la foi, il y a toutes les choses. Et l'homme ne peut qu'agir au moyen de la foi. L'homme ne peut que s'approcher de toi, c'est au moyen de la foi. Ce soir, donne-nous cette foi car nous voulons t'écouter. Maintenant, dispose de nos âmes. Que tout esprit qui ne confesse pas de ta sainteté, nous chassons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous nous attendons à toi pour la seule gloire de ton Seigneur. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Donc, comme vous constatez avec moi, nous sommes dans l'obscurité, mais cela ne nous empêche pas d'écouter la parole. Et cela est primordial, c'est vital. Ok, dans ce temps de confinement, déconfinement progressif, mais les églises sont restées fermées. Et c'est par là que nous sommes là en train d'écouter. Nous voulons nourrir notre être intérieur. Et sans plus tarder, prenons dans Hébreux 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Amen. Il est dit ceci. Amen. Je lis la parole de Dieu. J'ai besoin de votre attention. Amen. 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 Or, la foi est une ferme assurance. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Pour la voir, vous écoutez ça? Posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Dans les autres Bibles, il est écrit que Dieu approuvant ses dons. Amen. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ok. Mais que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons le contexte et nous sollicitons le contexte de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Car tout homme peut lire la Bible, mais l'interprétation vient du Saint-Esprit. Et nous demandons la présence du Saint-Esprit. Maintenant, mon frère, cet enseignement-ci nous apprend comment s'approcher de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare celui qui doit s'approcher de Dieu, doit croire premièrement que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il est question de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Et nous allons baser notre étude sur le verset 2. Il est dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Donc, je vous avais dit que le sujet, c'est le témoignage des anciens. Amen. Mais le thème, c'est la foi est une ferme assurance. Mais, comment parler d'une foi qui est une ferme assurance sans parler des gens, des hommes qui ont possédé cette dernière et qui ont exprimé ce qu'est la foi? Si nous ne voyons pas, si nous ne les connaissons pas, si on ne nous montre pas que ce que eux, ils ont fait avec la foi, comment nous, on saura qu'on en a la foi? Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans le verset 2 du chapitre 11 des Hébreux, il est écrit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens, alléluia, ont obtenu un témoignage favorable, mon frère et ma soeur. Donc, Hébreux chapitre 11, c'est une définition du mot foi selon Jésus. Amen. Qui a dit ceci que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ferme la porte là. Ok? Mais notre enseignement de ce soir, c'est le témoignage des anciens. Donc, tiré du verset 2. Amen. Écoute ça, mon frère. Je lis Saint William et Marion Branham qui a prêché un serment. La foi est une ferme assurance de 1947. Il a dit ceci. Écoute ça. Ainsi, ce soir, je désire vous parler juste consacrer un peu de temps à enseigner. Vous écoutez ça? La parole de la foi, afin que vous sachiez comment vous approcher de Dieu. Dites Amen. C'est là que je commence mon enseignement. Donc, la foi, c'est quelque chose qui emmène l'homme à s'approcher de Dieu. Amen. Mais, 10 fois, 10 témoignages. Amen. Si c'est le cas, pour parler de la foi, il faut un témoignage. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sujet « Le témoignage des anciens ». Amen. Parce que nous voudrions d'abord voir comment les anciens sont approchés de Dieu. Amen. Parce que le verset 2 nous dit que pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Et William et Marion Branham nous dit que la foi, c'est quelque chose qui nous permet de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Alors, il y a beaucoup de ces grands et profonds sujets sur lesquels les gens prétendent beaucoup connaître. Et quand on arrive à la confrontation finale, ils n'en savent pas grand-chose. Eh bien, c'est vrai. Et nous allons découvrir quelques-unes de ces choses ce soir. Amen. Vous écoutez ça? Il y a beaucoup de grands sujets sur lesquels les gens prétendent savoir, connaître en d'autres termes, mais quand on arrive à la confrontation, amen, finalement, ils n'en savent pas grand-chose. C'est là que nous voulons entamer notre enseignement. De la foi,
un témoignage des anciens. Amen. Il a dit ceci. Afin que vous, ça, je suis dans le paragraphe 4, application Android, afin que vous ayez une idée précise, car je veux que vous soyez guéris. Vous écoutez ça? C'est pour ça que je suis ici, dit William Marion Branham. C'est pour moi un grand sacrifice. C'est pour moi un grand sacrifice d'être ici, mes amis. J'ai un foyer. Amen. Une famille. Et je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Vous écoutez ça? Ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don, dit William Marion Branham, le don de guérison. Amen. 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 Je répète encore. Afin que vous ayez une idée précise, car je veux que vous soyez guéris. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que on avait parlé de la loi de contraste, que Dieu avait mis la maladie afin que lui soit guérisseur. Dieu avait mis le péché afin que lui soit sauveur. Ça veut dire que il y a maintenant une manière d'arriver à ce que si tu es malade, que tu sois guéri, ou soit si tu es dans l'esclavagisme, que tu sois délivré. Que si tu as besoin de celui, comment l'approcher, comment s'approcher de Dieu afin d'être bénéficiaire de ces choses-là, il y a un canal appelé la foi. Amen. Amen. Donc la foi nous montre comment s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Mais quand William Marion Branham nous dit que tu peux avoir un don de guérison, comment? Mais si les gens n'ont pas la foi, ils ne pourront jamais bénéficier de quelque chose qui est en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train de dire que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Il n'a jamais guéri quelqu'un, mais c'était la foi des gens vis-à-vis de la parole qui était faite chair en face d'eux, qui leur ont mené à manifester leur guérison. Amen. Amen. Et c'est ce que William Branham nous dit ce soir. Il dit ceci. Afin que vous ayez une idée précise, car je veux que vous soyez guéris. Amen. Amen. C'est mon souhait que toi et moi nous soyons guéris au cas où il y a la maladie. C'est mon souhait que je sois sauvé, toi et moi, si nous sommes dans l'esclavagisme ou dans le péché. C'est mon souhait. Si nous sommes en difficulté, que nous ayons des solutions, c'est mon souhait. Mais quelle est la manière d'arriver à cette fin-là? Amen, c'est ce que nous voulons connaître. Voilà pourquoi nous avons posé un fondement que la foi est une ferme assurance. Mais ce soir, nous parlons des témoignages des saints ou des anciens. Amen. Merci Seigneur. Le témoignage des anciens. Ok. Donc, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour moi un grand sacrifice. C'est pour moi un grand sacrifice que d'être ici. Mes amis, j'ai un foyer. Moi aussi, j'ai un foyer. Une famille, moi, j'en ai. Et je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Ça ne fait que quelques mois. Amen. Depuis que j'ai reçu le don de guérison. Amen. La Bible déclare que quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, dit William Marion Branham, automatiquement il a le don de guérison divine. Dites Amen. Amen. C'est ainsi que William Marion Branham dit cela. Et moi je le crois ce soir. Amen. Écoute maintenant mes amis. Il dit ceci dans paragraphe 6 application Android. La foi est une ferme assurance. Mes amis, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Amen. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, j'aurais souhaité ne devant même jamais y penser à propos de l'argent.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous m'offrent des cadeaux, je ne les prends pas. Amen. Parce que ce n'est pas votre argent qui compte. Vous écoutez ça? Donc, mon frère et ma sœur, si nous nous retrouvons ici ce soir, ce n'est pas à cause de l'argent, non. Mais qu'est-ce que je veux ou bien je souhaite voir? Donc, ce n'est pas votre argent qui compte, j'ai besoin de votre confiance. Amen. Que j'ai besoin de votre confiance, je suis ici pour votre guérison. Amen. C'est-à-dire, la guérison que nous sommes en train de parler est physique, du corps et la guérison de l'âme. Amen. Et voilà. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades. Amen. Et les affligés. Amen. Et mes amis, je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. Amen. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous, dit William Marion Branham. Amen. Amen. Donc, vous pouvez avoir un pasteur puissant qui a des dons de guérison. Vous pouvez avoir un pasteur qui est très profond. Je ne sais pas comment. Il a une puissance que Dieu lui a donnée. Mais si toi et moi, mon frère, on n'a pas de foi, on ne pourrait pas bénéficier de quelque chose vis-à-vis de cette personne-là. Amen. Donc la foi, pour agir dans la vie d'un homme, premièrement, tu dois croire à la personne. Amen. Ça, c'est premièrement. Tu dois avoir confiance à la personne qui est en face de toi, dont tu veux bénéficier de quelque chose. Mais celui que nous voudrions être en face de lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu créateur, qui est la colonne de feu, qui est le Saint-Esprit, qui est le Tout-Puissant. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais ce qu'il peut faire de nous, c'est quand nous avons la foi et quand cette foi-là s'exprime vis-à-vis de lui, en nous faisant confiance. Amen. En donnant notre attention à lui. Amen. Parce que c'est lui qui est l'alpha. C'est lui qui est l'oméga. Amen. Donc ici, nous sommes en train de introduire le sujet. Le témoignage des anciens. Voilà pourquoi pour posséder la foi, mon frère, et le manifester, tu dois aussi écouter les témoignages des gens qui avaient la foi et comment la foi était en œuvre en eux. Et là, tu sauras aussi comment ta foi agit. Dites Amen. Voilà pourquoi William Marion Branham a dit que la foi ne peut que s'opérer là où il y a la confiance. Amen. Là où il y a la confiance. Parce qu'on a lu toute la Bible, quand Jésus opérait ses miracles, il disait toujours que ta foi. Mon frère, ce soir aussi, je voulais dire que ta foi aussi à toi a fait quelque chose. Même ce soir. Parce que le Dieu là est toujours dans l'indicatif présent. Il est omniscient et omniprésent. Donc, sois connecté parce que ta guérison est là. Amen. Sois connecté parce que le Saint-Esprit est là. Sois connecté parce que la délivrance est là. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de la foi. Qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Amen. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est dit? Ok. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades et les affligés. Et mes amis, je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. Amen. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quelque chose ce soir pour vous. Amen. Donc, vous voyez, l'expression de la foi dans un homme s'emmène à un homme là à être confiant. Voilà pourquoi quelque part, ce saint homme de Dieu a dit que la foi est basée sur le pardon. Dites Amen. Amen. La foi doit être basée sur le pardon. Parce que le pardon t'emmène à avoir confiance à quelqu'un.
Amen. Vous écoutez ça? Donc, la foi que nous sommes en train de parler ici, c'est ce qui a fait que nos anciens, que nous allons voir dans les lignes qui suivront, comment ils ont obtenu un bon témoignage vis-à-vis de Dieu et des hommes. Amen. Parce que la Bible nous dit que le sacrifice d'Abel a été agréé vis-à-vis du sacrifice de Caïn. Amen. Pourquoi? Parce que son sacrifice a été fait avec la foi, qui est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Abel a été inspiré à donner le sacrifice. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que son sacrifice était basé par le pardon. Là, nous rentrons dans les témoignages. Amen. Pourquoi dans le pardon? Que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Voyez-vous? Parce qu'Abel avait eu la révélation que pour la raison pour laquelle Adam avait été chassé dans le jardin d'Éden, parce qu'il y avait une membrane qui a été brisée, le sang a été coulé, parce que Ève a été débergée. Voyez-vous, le sang avait coulé quand le serpent avait connu Ève. Donc le sang a été coulé. Donc pour que le chemin du retour, du rapprochement, de l'approche avec Dieu, ça devait aussi être fait au travers du sang. Alléluia. Voilà pourquoi Abel était rentré dans l'éternité. Et il avait compris que Dieu, quand il chassa Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le chemin était ensanglanté. Parce que Dieu avait tué un agneau pour coudre les habits d'Abel et Ève. Voyez-vous, un agneau a été tué afin qu'Adam et Ève puissent avoir la vie continuelle. Amen. Donc en retour de ça, Abel avait compris comment sacrifier, chercher l'agrément de Dieu. Un témoignage favorable, c'était en tuant un agneau qui typifiait Christ, qui devait mourir aussi à la croix. Alléluia! Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Je me sens bien. Malgré l'obscurité, Christ est dans le cœur. Mon frère et ma soeur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Oh man, merci Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, il est dit ceci. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit de 1959, écoute ça mon frère, difficilement pour une réunion, cette réunion sera une réunion un peu différente, amen, de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici, presque chaque fois que nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades. Vous écoutez ça? Et pour les besoins physiques. Souvent, nous écoutons des églises promettre aux gens des mariages, du travail. Tu auras ceci, tu vas recevoir ta guérison. Tu seras comme si, tu seras béni. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, on aura une réunion différente. Alléluia. Mais à propos de la foi, vous écoutez ça? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Vous écoutez ça, mon frère et ma soeur? Écoute. Difficilement pour une réunion, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Ici, ce n'est pas la réunion de prière pour le mariage. Pas seulement pour du travail ou non avoir un voyage. Pas seulement ça. Il y a encore plus que ça ici. Pas seulement pour avoir l'argent. Il y a encore plus que l'argent ici. Écoute ça mon frère. Donc, nous avons l'habitude d'avoir ici, presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison de malades. Amen. Nous ici, on a aussi la réunion pour la guérison de malades. Mais on a encore plus que cela.
Souvent pour les besoins physiques, le travail, le mariage, les voyages, les bénédictions, oui, ici il y en a, mais on a encore plus que besoin de d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? Amen. C'est là-dessus. Donc sur les besoins physiques, la guérison des maladies, c'est là-dessus que l'accent est mis. Vous écoutez ça? D'habitude, dans nos églises, nous avons souvent tendance d'aller pour les besoins physiques. Souvent tendance pour aller pour que nos corps soient guéris. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui, ici aussi, on en a. Oui, mais nous voulons plus que la guérison du corps. Nous avons besoin plus que des besoins physiques. Mais qu'est-ce que nous avons besoin ce soir? Écoute ça, mon frère. Amen. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme. Dites Amen. 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 Pourquoi la guérison de l'âme? Comme un complément sur la guérison du corps et sur la guérison ou pour les besoins physiques. Pourquoi nous ajoutons la guérison de l'âme? Parce que ce qui nous incombe, toi et moi, mon frère, c'est notre âme qui soit sauvée. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Dites Amen. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais ici, nous voulons aussi avoir la guérison de notre âme. Amen. C'est-à-dire que l'enseignement que nous sommes en train de donner ici a 3 dimensions. Premièrement, la dimension du corps. Amen. Ça veut dire que les maladies du corps. Deuxièmement, c'est les besoins physiques, c'est-à-dire besoin d'argent, besoin du mariage, besoin du voyage, besoin de ne sais pas de quoi. Tu en auras ici. La guérison du corps, tu en auras. Les besoins physiques, tu en auras. Mais plus quelque chose de très capital ici que la guérison de l'âme. Amen. En d'autres termes aussi, il y a la guérison de l'âme qui est la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un salut aussi dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous avons pris soin de prendre ce thème qui est intitulé « La foi est une ferme assurance ». Comme surbassement, le témoignage des anciens. Dites Amen. Amen. Écoute ça. Merci Seigneur. L'esprit de l'homme. Donc, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme. Amen. Amen. L'esprit de l'homme. Mais ce soir, toutefois, le Seigneur voulant dimanche matin, à l'école de dimanche matin, nous allons prier pour les malades. Et tenir une ligne de guérison comme d'habitude pour dimanche matin, le Seigneur voulant. Amen. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'enseignement à 3 dimensions. La dimension du corps, la dimension des besoins physiques de l'homme et la dimension de l'âme. Parce qu'il était dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc la foi aussi, nous voulons introduire, c'est pour donner la guérison de l'âme. En d'autres termes, on menait cette âme-là au salut. Amen. Donc c'est ça que nous voulons avancer. Et pendant ces soirées, au cours de la semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Amen. Dites Amen, mon frère. Amen. Ok. Merci Seigneur. Écoute ça. Paragraphe 20. Paragraphe 20 du serment, la foi est une ferme assurance précieuse 1947. Dit William Marion Branham. Nous savons que quand un corps est guéri, vous écoutez ça? Nous savons que quand un corps, plutôt paragraphe 2 du qu'est-ce que le Saint-Esprit, excusez-moi. Nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Amen. C'est-à-dire que dans les 3 dimensions que nous sommes en train de parler, la guérison du corps. Parce que la foi nous montre comment s'approcher de Dieu. Mais quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour bénéficier de quoi? Il y a 3 dimensions. Premièrement, c'est la dimension du corps, dans la guérison de nos corps, les maladies. Deuxièmement, c'est pour obtenir les besoins physiques que l'homme veut. L'argent, les voyages, les voitures, le mariage, tout ce que vous avez comme besoin.
Ici, il y a plus que Salomon. Amen. Et troisièmement, ce qui est capital, c'est notre âme qui soit délivrée, qui soit sauvée. Amen. C'est-à-dire que nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Amen. Car nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Amen. Mais ces personnes malades, si elles vivent assez longtemps, il se peut qu'elles tombent encore malades. Amen. Peut-être de cette même maladie dont elles ont été guéries, et ça n'enlève pas la guérison. Amen. Ça dit qu'un corps peut être guéri aujourd'hui par la prière, demain ce même corps peut tomber malade. Mais cela n'empêche pas que la guérison soit là. Amen. Le médecin peut donner un médicament contre la pneumonie et il se peut que 2 jours plus tard, on meurt d'une pneumonie. Amen. Après qu'ils aient déclaré guéri. Et elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Dites Amen. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur, Jésus, qu'il nous incombe de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens afin que notre esprit soit guéri. Amen. C'est ça l'objectif, mon frère. Aujourd'hui, on peut prier pour toi, tu es guéri. Demain, tu tomberas malade et puis on priera encore pour toi. Mais ce qui est le cap pour la guérison de l'âme, quand tu obtiens le salut, c'est éternel. Amen. On ne peut plus encore, je ne sais pas comment retomber. Non, tu es sauvé pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire que notre enseignement est basé sur 3 choses. Ça, c'est la précision. La guérison du corps, les besoins physiques, ainsi que la guérison de l'âme. Ça, c'est le cap le plus élevé. Dites Amen. Ok. Donc, je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. Amen. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre est très malade. C'est-à-dire que comme c'est très malade, nous voulons s'approcher de Dieu pour obtenir la guérison. Amen. Et pour s'approcher de Dieu, tu dois posséder la foi afin d'avoir un bon témoignage. Dites Amen. C'est ça le problème, mon frère. Donc, sois accroché. Prête-moi ton attention parce que nous voulons entrer. Amen. Il a dit ceci, dans la foi est une ferme assurance, verset 47. Maintenant, merci Seigneur. Ce soir, mes amis, s'il vous plaît, gardez les petits enfants aussi patiemment, comme ma famille. Que possible, et vous faites de même. Accordez-moi toute votre attention. Merci Seigneur. Alléluia. Juste pendant quelques instants, et je vais essayer de vous expliquer la foi, qui est l'approche, qui est quelque chose qui t'emmène à s'approcher de Dieu. On va l'expliquer. Qu'est-ce que la foi? Comment la foi agit? Comment ça arrive à se manifester dans l'homme? Mais, comme sous-bassement, le témoignage des saints, des anciens. Amen. Donc, maintenant ce soir, mes amis, s'il vous plaît, gardez les petits enfants aussi patiemment que possible. Et vous, faites de même, accordez-moi toute votre attention. Juste pendant quelques instants. Et je vais essayer de vous expliquer. Ici, c'est un problème d'explication. Si les gens n'arrivent pas à manifester leur foi, c'est un problème d'enseignement. Amen. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'ignorance, c'est un démon. L'ignorance tue. Oh, Jésus-Christ avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera de toute la vérité. Amen. Et ici, nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne. Comment? À expliquer comment la foi entre en action. Amen.
Écoute ça, mon frère. A expliqué au mieux de ma connaissance la raison de ma présence ici ce soir et comment vous devez vous approcher de Dieu pour recevoir votre guérison. Amen. La guérison a 3 dimensions. La dimension du corps, la dimension des besoins physiques et la dimension de la guérison de l'âme qui est le salut, la vie éternelle. C'est ça mon but. Parce que les 2 autres dimensions n'est que charnel, ça passera. Mais la dimension de la guérison de l'âme, cela est éternel. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi mon frère, j'ai besoin de votre attention. J'ai besoin de votre attention. Amen. J'ai beaucoup souffert et je sais que c'est qu'être malade, dit William Marion Branham. J'ai beaucoup souffert, même moi-même, j'ai beaucoup souffert. Je sais qu'être malade. Amen. Et je veux vous aider et je ne le peux que si vous voyez, si vous croyez. Amen. Ici, on nous répète, il faut croire. Mais comment croire? C'est là où nous voulons arriver. Comment croire? Comment posséder la foi? Merci Seigneur. Paragraphe 12. La foi est une ferme assurance. 1947. L'adoration est le guérisseur divin. Et maintenant, personne ne peut accomplir un miracle en son nom et parler de lui à la légère. Vous écoutez ça? Personne ne peut accomplir un miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ et parler de lui à la légère. Non, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous voulons l'enseignement à 3 dimensions. Amen. La guérison du corps. C'est-à-dire l'accomplissement ou la concrétisation de nos besoins physiques. Et troisièmement, la guérison de notre âme. Parce que quelqu'un ne peut pas emmener à accomplir un miracle venant du Seigneur Jésus-Christ et parler de lui légèrement. Parce que cet enseignement emmènera le surnaturel dans la vie des gens. Amen. Et moi, je ne veux pas en parler légèrement. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vous parle en 3 dimensions. Amen. C'est-à-dire la dimension de la guérison du corps. C'est-à-dire la tuberculose, le coronavirus, et tous les démons que vous connaissez, le cancer, tout autre démon, la AVC et tout. Cela est ici. Amen. Deuxièmement, vous qui avez besoin des voyages, des voitures, du mariage, des bénédictions, cela est ici dans la foi. Amen. Et troisièmement, ce que je voulais aussi partager, c'est la guérison de l'âme qui est le salut. Le Saint-Esprit de l'homme qui est l'éternité. Voilà pourquoi ce Jésus que moi je parle, ce n'est pas un Jésus qui est dans la légèreté. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas accomplir un miracle à son but personnel. Non. C'est pour que la gloire de Jésus-Christ soit révélée dans les hommes. Amen. Qu'il soit adoré à satiété. Voilà le but. Il dit que quiconque confessera mon nom sur la terre, moi aussi je prendrai position de lui vis-à-vis du Père. C'est oh my, alléluia. Nous voulons parler des miracles de Christ, mais pas avec légèreté. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de votre argent. Non, de vos biens, non, mais ce que j'ai besoin, c'est de votre confiance. Parce que ici, nous voulons accomplir le miracle au nom de l'Éternel, qui est le nom de Jésus-Christ. Mais comment il parlait avec légèreté? Non. Voilà pourquoi je vous parle le message. J'explique la foi en 3 dimensions. Amen. La dimension de la guérison du corps. La dimension de concrétisation des besoins physiques. Et la dimension de la guérison de l'âme. 3. Amen. Oh, Dieu est parfait en 3. C'est le chiffre de la confirmation. Dites amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. La gloire à lui. C'est un grand enseignement. Amen. Il a dit ceci. L'adoration et le guérisseur divin. Vous connaissez c'est qui?
C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, personne ne peut accomplir un miracle en son nom et parler de lui avec légèreté. Et parler de lui à la légère. Non. Nous voulons qu'il soit glorifié dans nos vies. Nous voulons qu'il prenne la première place dans nos vies. C'est ça le but de la foi. Parce que la foi rapproche l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit pour s'approcher de Dieu, tu dois premièrement croire que Dieu existe. Amen. Comment pourra-t-il exister dans ta vie? Il a 3 dimensions de manifester son existence. En guérissant ton corps. Dites Amen. En menant à voir tes besoins du corps être satisfaits. Ce qu'on appelle les besoins physiques. L'homme a besoin peut-être de rouler dans les véhicules. L'homme a besoin du mariage. L'homme a besoin de voyager n'importe comment. L'homme a besoin de ceci, cela. Oui, Dieu la donne cela aux gens parce que c'est un père. Il a dit dans sa parole, si les hommes de ce monde donnent les bonnes choses à leurs enfants, méchants qu'ils soient, comme plus forte raison, moi, votre Père qui est au ciel. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que mon frère et ma soeur, pour tes besoins, hommage, il va te les donner. Mais dans quel but? C'est afin que tu puisses vivre pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi je ne parle jamais de Christ avec légèreté. Mais je veux emmener quelqu'un à être en contact avec son Dieu. Amen. Avoir une relation intime comme un homme et une femme ont une relation intime. C'est ça le but. Alléluia. C'est ça l'objectif. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est ce qu'il a dit. Si donc quelqu'un amène les gens à être guéris, j'en suis reconnaissant. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Si quelqu'un emmène les gens à être guéris, je suis reconnaissant. Mais, opposition à une idée, je crois vraiment de tout mon cœur, alors que nous abordons le sujet ce soir, que vous, peut-être si Dieu nous aide, que vous saisissez la vision, amen, et vous verrez ce que sont réellement le jour et le temps dans lequel nous vivons, et alors, vous verrez et vous croirez. Amen. Merci Seigneur. William Marion Branham me dit ceci. Si par exemple moi qui est là, je prie pour vous, vous êtes guéris. Vous serez reconnaissant parce que j'ai prié pour vous. Mais celui qui vous a guéri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est même pas là. Je ne suis même pas là, puisque c'est lui qui vit en moi. Et c'est lui qui a pris ma vie sous son contrôle et il a agi selon son bon plaisir. Voilà pourquoi rendez grâce à l'Éternel dans toutes les choses. Parce qu'il est bon. Il fait grâce à qui il veut. Dites Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Quel bon enseignement. J'espère que ça pénètre. Parce que ici, on ne parle plus avec légèreté. C'est cet enseignement qui commence à faire que l'homme puisse décoller de sa dimension humaine et rentrer dans le monde surnaturel. C'est-à-dire se rapprocher de Dieu. C'est par la foi. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ça avec beaucoup de responsabilité. Alléluia. Dites Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vous avais dit que nous parlons du sujet ou du grand thème qu'est la foi est une ferme assurance. Mais le sous-bassement comme sujet, le témoignage des anciens. Amen. Donc, il est dit que la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Vous écoutez ça? Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Amen. Merci Seigneur. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. Alléluia. Et c'est par elle parle encore quoique mort. Vous écoutez ça? Maintenant, je voudrais tirer mon texte de ce chapitre plutôt du verset 3 de la dernière, l'une des dernières phrases. Dieu rendant témoignage à ses dons. Amen. Comme moi ce soir, je vous ai dit que je parle du témoignage des anciens. Ici, les dons sont mis pour les anciens que Dieu rend témoignage. Dites Amen. Amen. Donc ici, nous sommes en train de parler du témoignage des anciens. Parce que Dieu rend témoignage de ses dons. Si c'est le cas, pour que nous puissions avoir la foi en action en nous, nous devons écouter le témoignage des anciens. Dites Amen. Donc mon frère, sois prêt à écouter le témoignage des anciens, afin d'emmener ta foi à être attisée, à être dans la dynamique, à être dans le bouillonnement, afin d'emmener le surnaturel dans ta vie. Dites Amen. Merci Seigneur. Ok. On avance. Il est dit ceci. Et maintenant, mon sujet se trouve au chapitre 1, ou plutôt au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous écoutez ça? Oh. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé. Oh, le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Amen. Et un repos. Un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Presque, le monde peut se faire des adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Amen. Mon frère et ma soeur, là, nous commençons à entrer dans le témoignage des anciens. Donc il a dit ceci, le jour dans lequel, le paragraphe 15, la foi est une ferme assurance, prêchons 1947. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Voilà pourquoi nous voyons des fléaux. Nous voyons des tremblements de terre partout. Nous voyons des tsunamis. Nous voyons la famine partout. La tension nerveuse qui est en train de monter dans la vie des gens. C'est une paix instable. Amen. Et un repos instable. Partout les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Amen. Peu importe ce qu'on enseigne ou que quand on pense quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Donc mon frère et ma soeur, pour ce soir, on s'arrête là. Parce que là, le vendredi, nous allons commencer dans le témoignage des anciens. Prépare-toi à entrer dans le monde surnaturel. Là, tu seras en contact avec le monde invisible et aux anges. Parce que c'est une réalité, mais c'est au moyen de la foi que tu peux y pénétrer. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, prenez soin de vous, car là on a terminé parce que nous voulons parler du sujet, la foi est une ferme assurance, le témoignage des anciens. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, glorieux, bienveillant Père Céleste. Nous croyons que nous avons posé un fondement ce soir sur la foi est une ferme assurance. Laisse que toi tu puisses arroser cette sémence qui est tombée dans le cœur des gens, oh Dieu,
Que le volonté que nous voulons se retrouver, oh Père, laisse que l'intercelle puisse être au milieu de nous. Le dynamo de Dieu puisse s'allumer afin que la vie soit y pénétrée dans les gens. Que les gens reçoivent la vie, la guérison du corps, leurs besoins physiques soient comblés et que leurs âmes soient guéries. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce soir, tous ceux qui reçoivent ce message dans leur maison. Qu'il laisse qu'ils puissent pénétrer, puissent être en contact avec toi au moyen de la foi. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Nous avons aussi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Shalom, shalom.